Donc je m'appelle Florence Cutaine, je suis plasticienne, je suis surtout sculpteur, je fais du volume, des installations. Je fais un peu de performance picturale. Le truc c'est que pendant 21 minutes, je dois faire un visage d'homme ou de femme, un portrait très proche de la réalité devant un public. C'est une façon aussi de montrer, je disais, un processus pictural, comment ça se construit. Alors c'est très rapide. Moi j'ai commencé à le faire parce que j'avais un peu envie de me mettre en danger aussi. Enfin, le fait de partir à Pékin, on en parlera après, mais c'est aussi parce que je change quelque chose de ma peinture, aussi de ces performances-là. Je cherche maintenant à retrouver une forme de danger.他就这么随和，他要让你吃你不吃还不痛快，你越吃的多，他才越高兴啊！因为农民最了解他了，是这个。Voilà, c'est avec une marque que tu as pris la dernière fois. Basique. Ah, ça, c'était PDO, ouais. C'est bien aussi. J'ai regardé les prix. Ça, le prix, c'est où? Le prix, 这个牌子有 Ça, c'est le... 就这种。对啊，我就说你这个只上上米切尔，就是它是3 mètres 70. C'est bien. Ça fait pas cher, ça fait... 2,80 €. Je vais beaucoup peindre. Ça donne envie de travailler à venir. J'adore. How much? 8 à 5 euros. Mais cher. Moi, les gars. Ça, c'est de l'encre? Ouais, l'encre de Chine. Voilà. Donc, ok. C'est bleu alors l'encre de Chine. Non, c'est noir. Je la vois bleue. 他说中国的墨是蓝的，是吗？不，黑的，黑的，不是。那是 noir。来， Thank you. 谢谢。别客气，别客气。哪个国家的呀？不懂。Hein? Ah, France. France. French. French Paris. 哦。我他妈。
Ah, bah j'aurais dû laisser couler le mien alors. Ah non, pas toi. Il faut pas que ça coule, toi. C'est pas le même style. Toi, c'est le style qui coule pas. C'est style maîtrise. Style décoration. En fait, pour être un artiste, c'est pas si évident que ça. Remarque, c'est bien le ciel d'ici. Le ciel, il est plein de pollution. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas faire un ciel net. Hein. Le ciel de Pékin n'est pas net. J'habite à Reims depuis que je suis née, mais j'ai beaucoup voyagé malgré tout. Je suis allée habiter à Nice pendant 4 ans, à Grenoble pendant 2 ans, en Alsace. Voilà, tu vois, je me suis beaucoup baladée. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ma nature, qui est une nature un peu extrême. Je mange beaucoup, je bois beaucoup. Quand j'aime, je baisse beaucoup. Et j'ai toujours voulu être dans une forme de mesure. Tout mon travail a été de mesurer une forme d'équilibre, d'atteindre une forme d'équilibre. Et en Chine, ce qui est bien, c'est que tu te poses plus la question, t'es bien, tu te dis bah je suis démesuré, j'assume. Le fait qu'effectivement ici on prête pas attention même aux écarts, enfin qui ne sont d'ailleurs pas des écarts. Des écarts par rapport à une norme. Ouais. Ici, c'est pas les mêmes normes. Voilà. Donc c'est pas les mêmes. T'es moins emmerdé. T'es moins emmerdé. C'est pas tout se permettre, non, parce que je suis pas quelqu'un d'irrespectueux, mais j'assume beaucoup mieux ma nature et ma démesure ici, par exemple. Ça me pose aucun problème. Je peux crier fort, je peux boire beaucoup, je peux manger beaucoup. Ça choque personne. Les Chinois rient beaucoup quand tu manges beaucoup. Les Français sont inquiets. C'est un gros centre d'art à Tachensheu que tu as déjà, je crois, tu as déjà pris l'installation. À l'intérieur, il y a une installation qui est magnifique par contre, très Rebecca Horn. Magnifique, une belle installation de grande qualité d'un Chinois. C'est vraiment le centre, genre Beaubourg à Paris, quoi. À Tachensheu, c'est l'UCCA. Donc le Chinois, il est vachement dans les formes, les êtres mutants, difformes. Il se cherche vachement là-dessus. Donc on est beaucoup dans des êtres en souffrance, mutants. Il y a quelque chose de presque surréaliste par moment. Là encore, les visages, on les reconnaît, ils sont humains. Mais très souvent, il déforme énormément l'anatomie humaine. Il l'étire, il la déforme, il la mute. Il y a ça aussi. Tu vois, quand tu regardes ça, c'est vraiment ancestral. Et dehors, c'est une espèce de modernité. Et il n'y a pas le passage entre les deux. Tu vois, j'ai l'impression que le Chinois, il n'arrive pas à faire la passerelle entre garder sa mémoire, préserver sa mémoire et créer dans la société, créer sur la société actuelle. Tu vois, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas encore la passerelle. Soit ils nous copient, soit ils font soit ils sont cachés derrière l'art ancien, ou voilà. Mais il y a quand même des effets de vérité. On va se balader dans le centre, c'est une friche incroyable ici. Mais ils sont beaucoup sur la forme occidentale. Je pense qu'ils sont perdus, hein. Ils sont perdus. C'est hyper difficile de se libérer ici au niveau créatif. Je crois qu'ils sont paumés.
comprends que les artistes chinois veulent vendre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'artistes subventionnés, ils ne sont pas soutenus par l'État. Le seul moyen, c'est de vendre, pour exister quand même. Hein. Donc ici, quand on se balade dans ce centre qui est très cher en plus, hein, moi je paye plus de 10 000 yuan le mois, ça fait 1 000 € hein, ici. C'est-à-dire que c'est hors de prix pour Pékin, hors de prix. Et tu vois, quand tu rentres dans des galeries comme ça, là c'est pour vendre, c'est un faussement Dali, faussement surréaliste ici. Alors on est toujours dans la forme mutante dont je parlais tout à l'heure, hein, parce que le surréalisme c'est ça, hein, c'est désincarné, c'est des humains difformes, défigurés, ou des formes complètement cauchemardesques, hein, quand tu regardes. Bon voilà, on a les exemples, enfin tu regardes 2 secondes, tu vois, on est vraiment chez Dali là. Là. C'est vachement beau avec l'encre. Je connaissais pas, j'apprends des choses ici. Et la sanguine, je ne l'utilisais jamais. En fait, c'est très joli à travailler, comme ça. Elle est un peu rousse, chérie. C'est vraiment une très jolie chinoise. En fait, on s'habitue bien au type chinois. En fait, au début, on a la sensation que tout le monde se ressemble. Et pas du tout. Quand tu vis ici, tu vois les spécificités des visages. Très peu d'Occidentaux, de Français, d'Européens qui exposent au 798 à Tashunsu. C'est surtout des Chinois. Donc là, c'est une galerie française, implantée à Pékin, donc à Tashunsu, qui fait la promotion d'artistes contemporains, installationnistes, chinois et français aussi. Donc on va y aller. Tu vois, ça, c'est vraiment représentatif d'un travail chinois, d'une plasticienne chinoise qui travaille, qui a fait un cursus au niveau de sa scolarité des beaux-arts, un cursus français, et qui a donc un peu cette façon de faire très Frenchy. Donc là, évidemment, ça parle, il y a les briques avec lesquelles ont été construites, bien sûr, les maisons traditionnelles pékinoises. Donc moi, si je traduis un peu ce que je vois, je pense que ça parle un peu de la mutation de la ville de Beijing. Donc Perrine, qui travaille donc à Beijing depuis un moment, je pense, oui, quelques années, 4 ans, et voilà, qui s'occupe et qui tient cette galerie, qui s'appelle Paris-Beijing, que je croyais être une galerie photo. Ça, j'ai un peu... Ça, c'est la tour CCTV, en fait. Ouais, c'est la tour CCTV. Et donc, l'artiste Wen Fang qu'on expose en ce moment, donc, qui est une jeune pékinoise d'une 30aine d'années, en fait, donc, elle a refait cette tour CCTV. Ouais. Et en fait, qu'elle a couverte de briques qui sont, sur lesquelles elle a imprimé des images, en fait, des visuels, capture d'écran de tous les journaux télévisés chinois et étrangers. Ouais, j'ai vu. Voilà. Sur les événements de 2008 en Chine. D'accord. Avec notamment, évidemment, les Jeux Olympiques, l'affaire du lait, les événements au Tibet. Ouais, il y a eu le Tibet, puis il y a eu... Non, ça c'était le après. Sichuan, C'était tremblement de terre, c'était 2008 aussi. 2008. Ouais, donc c'est une tour un peu dramatique quand même, hein, on va dire. Et en fait, son but, c'est de montrer les deux discours, le discours occidental et le discours chinois sur ces événements, qui est évidemment pas le même. Non.
Et de dire... et en fait, elle prend pas parti, elle dit pas il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, elle dit est-ce que c'est pas en ayant accès à ces deux informations qu'on peut vraiment faire son propre jugement en fait. Ouais. Si on nous donne qu'une vision des choses, comme c'est beaucoup le cas en Chine en fait, où on laisse même pas les gens faire leur propre réflexion par eux-mêmes, est-ce que de leur donner différents regards, différentes visions sur les choses, ça leur permettrait pas plutôt de trouver que la vérité se trouverait pas dans un point de rencontre? Je suis très contente de rentrer, ça fait 2 mois là, on rentre après-demain. Mais je me dis que si le projet des cheminées il marche, je vais rester là 1 an. 1 année entière. Ça fait beaucoup quand même. Parce que c'est quand même une ville pas simple. Hein. Oh oui, je m'habituerai à cette ville avec ses grands immeubles, l'architecture. Oui, ça me dérange déjà plus. Hein. Ah non, les immeubles, on s'y fait quand même. Hein. Le tout, c'est d'avoir des repères à Pékin. Et là, c'est les 2 grosses cheminées de Tachensee qui, je crois, ne fonctionnent plus. Par contre, les usines derrière, c'est des usines de chauffage. Ça fonctionne. Et je crois que celle-ci ne fonctionne plus, je ne suis pas sûre. Donc c'est celle-ci que j'ai choisie pour mon projet 2011. Et je compte peindre dessus l'Apocalypse de Dürer, sur cette cheminée-là. En fait, peindre en noir et blanc, peut-être avec un peu d'orangé, c'est pas sûr. Donc l'Apocalypse de Dürer, des morceaux de l'Apocalypse, mais avec des visages plus chinois, des visages plus asiatiques. Et j'aimerais bien m'associer à un autre peintre, un peintre asiatique, un peintre certainement chinois. Et c'est dur pour les artistes qui font la figure. Oui, c'est pour ça que je fais une performance avec un homme qui m'empêche. Parce que je trouve que la société empêche les peintres de faire la figure. Donc j'ai demandé à un homme qui est le symbole de la société et qui me pousse, qui ne veut pas que je fasse mon tableau. Mais j'arrive à la fin. J'y arrive. Non, mais moi je préfère l'effacer, c'était une belle tentative, mais je peux pas, il me faut des modèles vivants. Pour ce genre de tableau, il y a trop de corps, il y a trop d'expressions, trop de visages. Soit je prends des photos, et puis il me faut des modèles. C'est impossible sinon. Alors c'était bien de le faire, mais bon, tu vois, j'ai mesuré mes limites là. Il y avait 9 personnages ou 8 personnages sans modèle. C'est bien. Je vais te demander d'aller vider l'eau après.
sans problème. Attends. Alors, le truc, c'est de faire horizontal, vertical. Comme ça. Regarde, j'y arrive. Comme ça. Regarde, bébé. Comme ça, comme ça, Regarde, comme ça. Non, non, non. Si. Comme ça. Ouais. Tout d'abord, avant qu'on commence devant la caméra, on doit discuter un peu pour faire mieux se comprendre. Bah bien sûr, faire connaître. C'est un pays très différent du mien. Mais en même temps, il y a des choses où on se ressemble, je trouve, les Chinois et les Français. Mais au départ, il y a des choses que je n'ai pas comprises et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je vienne pour découvrir quelque chose, renouveler un regard, renouveler mes émotions, parce qu'ici, c'est vrai que moi je voyage un petit peu, mais en Europe, on est tous très proches. Ici, c'est vraiment différent. Dans le fonctionnement, tout était différent. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas le culte de l'artiste ici. Si on fait son travail, on avance, tu vois, même si c'est excellence, on ne va pas faire le beau comme ça. Ça change. C'est quelque chose que j'aime, cette modestie. Il y a une philosophie chez les Chinois qui fait que vous êtes plus dans le réel, dans le sens où je crois que la vie, elle n'est pas tranchée comme ça. Elle n'est jamais noire ou blanche. La lumière a besoin de l'ombre et l'ombre a besoin de la lumière. Et le Chinois, dans son quotidien, c'est de l'acquis. Tu le ressens au quotidien avec les Chinois de toutes